Bah, déjà l'investissement dans la fondation. Alors moi je suis que là pour donner, éclairer d'une certaine manière. J'aime bien toujours le principe de passe-plat, c'est-à-dire d'être là simplement pour, avec la notoriété, de simplement éclairer des choses qui sont importantes, mais simplement et toujours de rester en retrait. Ce qui m'intéresse moi dans cette démarche, c'est que moi j'ai toujours aimé le monde de l'enfance, parce que évidemment je travaille avec et voilà, et garder une part d'enfance quand on est acteur c'est très important. Mais c'est là que tout se passe en fait. Je suis aussi parrain d'une association qui s'appelle Rêve de Gosse. Donc voilà, il y a quelque chose de très important parce qu'une fois qu'on donne tout le nécessaire à un enfant, qu'on lui apprend à réfléchir par lui-même, ce qui est quand même quelque chose d'assez difficile parce que généralement à l'école et tout ça, on leur apprend surtout à apprendre, mais on ne leur apprend pas à penser par eux-mêmes. Et bien on en fait des adultes qui sont responsables, qui ont le temps de réfléchir et qui ne sont pas là à gober des images ou simplement des récits qu'on leur balance tout cru. Donc, ouvrir la curiosité, le fait aussi de marquer par des actes, c'est très important. On est souvent dans le discours, les enfants sont tout le temps dans le discours, et quand on est des parents plutôt assez responsables, on fait par des actes un certain nombre de choses qui restent beaucoup plus ancrées en eux que le fait de dire ou de raconter, de dire ah, vous savez, c'est pas bien la pollution ou des choses comme ça. Voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les enfants, bah, quand ils vont et quand ils ont cette démarche, quand ils ont en plus la responsabilité, parce que faire un film avec une caméra, avec du son et tout ça, c'est toute une responsabilité. Donc ça les met dans une position d'adulte, donc dans une réflexion. Et avec leurs yeux et leur sincérité, bah, ils vont aller poser les questions les plus évidentes de la Terre. Quand on est adulte, déjà, on commence toujours à transformer les questions, et surtout les réponses. Et ce qu'il y a de bien, c'est que là, on va avoir des enfants qui ne vont rien transformer du tout. Donc il faudra que nous, adultes, on puisse répondre à ce qu'ils vont demander. Ou alors, essayer de réfléchir à ce qu'ils vont nous montrer. Et là, il n'y a pas de filtre. Et je crois que la plus belle chose au monde, c'est un enfant qui arrive sans filtre et qui vous pose une question toute simple. Pourquoi tu as des rides sur le visage? Ça, c'est super dur. Il dit, pourquoi tu es tout rayé? Eh ben, on ne peut pas tricher avec un enfant, c'est ça qui est formidable. Donc les ados aussi, qui sont en train de devenir des adultes, ben, il y a une vraie importance là-dedans parce que quand on est adolescent, on est entre deux mondes, on est toujours très mal situé. Mais on est la prochaine génération qui va pouvoir agir. Donc il y a toujours cette question de réfléchir, de penser par soi-même et d'agir. Sans action, on peut réfléchir et discuter pendant des heures. Et ça, c'est quelque chose qui est inhérent à notre société. C'est qu'on parle, on parle, on parle, mais dès qu'on veut essayer de créer quelque chose, tout le monde dit « Ah non, stop ». Voilà. Donc c'est formidable bah, d'envoyer des enfants qui, eux, vont nous donner sans doute une grande leçon, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours la vision des gens. Puisque moi, quand je suis dans mon métier d'acteur, je suis en train de toujours de me mettre à la place des autres. C'est-à-dire que quand je fais un dictateur ou un fou furieux, je suis obligé de comprendre le cheminement. Si je dois faire un salaud, un pollueur ou un truc comme ça, je suis obligé de comprendre le cheminement. Et ce qui est formidable, c'est que là, les enfants, ils vont être obligés de suivre tout un chemin initiatique qui va leur permettre d'évoluer et de dire mais pourquoi on fait ce genre de choses? Pourquoi est-ce qu'on est foutu de foutre des pesticides alors qu'on pourrait très bien agir d'une manière ou d'une autre? La réponse, on la connaît tous. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à agir pour stopper ces gens? C'est parce que l'argent, le pouvoir, la puissance, la médiocrité, le politique qui est véreux, va faire que tout ça va nous polluer, nous pourrir la vie, pour que certains soient dans un profit anarchique et stupide, puisque de toute façon, avec la somme d'argent qu'ils vont engranger, ils ne pourront jamais en bouffer assez dans leur vie. Donc, voilà, on va essayer de revenir à quelque chose de simple. Et la simplicité, bah, c'est les enfants. Voilà.